Les jours, les semaines ont passé, Joseph est toujours en prison. Mais entrons plutôt dans le palais du pharaon. C'est de bonne heure le matin, le pharaon se réveille, ou le pharaon a mal dormi, il fait une drôle de tête ce matin. Il s'installe, il n'a pas faim, il n'a pas soif, et il convoque tous ses conseillers, et voilà ce qu'il leur dit. « Ouh, j'ai fait un cauchemar cette nuit, mais je comprends pas ce qu'il veut dire et j'aimerais que vous me l'expliquiez. Je vous raconte. Vous connaissez le Nil, le grand fleuve. Eh bien, j'ai vu qu'il sortait du Nil 7 grosses vaches, bien en chair, magnifiques, et suivies de 7 vaches, mais maigres, épouvantables. Et ces vaches maigres, elles ont sauté sur les grosses, elles les ont dévorées, dégoûtant. Elles étaient toujours aussi maigres. Je comprends pas, je sais pas ce que ça veut dire. Et puis alors, pour continuer, j'ai vu des épis de blé magnifiques, 7 épis de blé magnifiques avec des grains qui étaient gros, qui étaient beaux. Et puis, 7 épis tout maigres qui se sont jetés sur les gros et les ont bouffés comme ça. Et ils sont restés tout maigres. Est-ce que vous pouvez me donner une explication sur ces cauchemars ? Alors les conseillers du pharaon, ils ont réfléchi, ils ont discuté. Non, je crois qu'on n'arrive pas à te donner d'explication. Franchement, c'est incompréhensible, c'est trop compliqué. Et dans les conseillers qui étaient là, il y avait les chansons. Vous savez, celui qui était en prison avec Joseph. Alors il s'est approché du pharaon, il lui a dit « Écoutez, Majesté, je m'excuse, je suis obligé de vous rappeler une histoire qui m'est arrivée où vous m'aviez jeté en prison. Eh bien là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui comprend quelque chose aux rêves et qui arrive à les expliquer. » Alors le pharaon a dit « Allez le chercher !» Dans la prison, on a pris Joseph, il s'est lavé, il s'est rasé, il s'est habillé avec des habits propres et il était conduit devant le pharaon. Le pharaon lui dit « Alors, il paraît que tu t'y connais en rêve, que tu peux les expliquer ?»« Non, dit Joseph, c'est Dieu qui explique les rêves. Majesté, vous pouvez me les raconter. » Et le pharaon a répété les rêves des vaches, des épis. Et Joseph a écouté. Je vais te dire ce que ça veut dire. Majesté, c'est Dieu qui donne l'explication des rêves. Et en plus, il te l'a dit 2 fois. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est sûr. Il faut s'y préparer. Les 7 vaches, c'est 7 années. Les 7 épis, c'est 7 années aussi. Pendant 7 ans, il y aura mais beaucoup de récoltes dans le pays d'Égypte. Il y aura une richesse incroyable. Mais au bout de 7 ans, ça c'est l'histoire des vaches maigres, c'est l'histoire des vilains épis. Et au bout de 7 ans, il y aura une famine énorme. Tellement grande qu'on ne se souviendra plus du tout des bonnes années. Alors, Majesté, si j'ai un conseil à te donner, il faut que tu trouves une personne très sage, très intelligente, qui fasse des réserves pendant les années où il y a beaucoup de récoltes. Comme ça, pendant les années de sécheresse, vous aurez à manger. Alors le pharaon dit, mais est-ce qu'on va trouver quelqu'un de plus sage que toi? De plus intelligent? Écoute, Joseph, prisonnier, je te fais Premier ministre. C'est toi qui vas tout organiser. Et pour bien montrer que Joseph est devenu Premier ministre ce jour-là, il lui a donné son anneau et il lui a mis au doigt. À partir de ce moment-là, Joseph a parcouru toute l'Égypte, de haut en bas, dans toutes les villes. Il a fait construire des greniers, des granges pour pouvoir stocker les réserves de blé. Les 7 années ont passé très vite. Et voilà le début de la famine. Impossible de récolter. Tout était sec. Il n'y avait pas de pluie.
Mais heureusement, il y avait les greniers qui étaient pleins. Ça, c'est fantastique. En Égypte, on ne manquait de rien.